Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de 15 minutes, étirement doux, assouplissement, que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de la journée, soit le matin pour vous mettre en forme, pour délier les positions de la nuit, soit dans la journée si vous avez 15 minutes, ou le soir pour vous détendre et faciliter le sommeil. Allez, on y va. On est assis sur les talons, on croise les doigts, on étire les bras vers le plafond, on se grandit. Inspirez et soufflez, allez chercher le vent vers l'avant. Essayez d'aller le plus loin possible, étirez bien les bras, étirez votre dos. Et vous allez basculer les bras sur le côté, loin, 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 toujours en étirant vers l'avant. Je reviens au centre. Même chose, on se grandit encore au maximum, on étire. Et sur le côté. Je reviens au centre. On allonge et on ramène les épaules vers l'avant. Ici, on va creuser le dos, resserrer les omoplates, ressortir la tête sans forcer sur les lombaires. Vous n'insistez pas, alors surtout si c'est douloureux, l'idée c'est vraiment de resserrer les omoplates. Et vous allez souffler, rentrer le ventre à fond, coller le nombril contre la colonne vertébrale, arrondir les épaules au maximum, comme si vous vouliez toucher le plafond avec votre dos. Collez le menton à la poitrine, arrondissez bien et relâchez. Inspirez et soufflez. Arrondissez à fond. Inspirez. Et encore. Soufflez. Okay. On va venir mettre ventre au sol. Et on va pousser sur les bras pour se redresser. Vous pouvez vous mettre également sur les avant-bras si c'est difficile. D'être sur les mains. Et on se grandit encore. Même chose, sans forcer sur les lombaires. Contractez les fessiers. Accompagnez tous vos mouvements de la séance par de grandes inspirations et de grandes expirations. Et on va planter les orteils. Pousser les fessiers vers l'arrière, loin, loin, loin. Faire une belle pyramide. Et genoux au sol, assis talons. Et étirez bien, ramenez vers l'avant. Inspirez. Plantez, poussez encore. Et on refait ce mouvement. Dernière. On va avancer une jambe à l'extérieur des deux mains. Essayez de descendre la hanche le plus près possible du sol. Si c'est difficile, avec la jambe tendue, vous pouvez poser le genou, relâcher la pointe de pied. En tout cas, vous vous grandissez toujours, vous resserrez les omoplates, vous sortez la tête bien loin, bien haut, vers l'avant. Et on essaie toujours de rétrécir ici la distance entre le tapis et la hanche. Ici, main à l'intérieur du genou et je vais ouvrir le genou vers l'extérieur tout doucement. Alors mon pied décolle à peine du sol, en tout cas je suis bien stable. Faites attention à la cheville. Et je relâche tout doucement. On va monter une main vers le plafond, alors genou posé ou pas, comme vous voulez, monter. Inspirez et relâchez. L'autre. Relâche, encore une fois. Et soufflez. Posez le genou si ce n'est pas fait. Redressez-vous. Poussez les bras vers le plafond encore au maximum. Poussez bien le haut du corps vers l'avant pour étirer votre fléchisseur de hanche. Et relâchez. Inspirez.
Et soufflez, poussez loin vers l'avant. Inspire. Et souffle, essayez d'aller encore le plus loin possible. Étirez bien ici. Vous allez relâcher votre dos lombaire en faisant ce mouvement. Et je relâche. Si vous pouvez, on va ici essayer d'attraper la pointe de pied et repousser encore le buste vers l'avant. Je peux ouvrir le genou en même temps sur le côté en poussant avec le coude de mon bras tendu. Soufflez bien. Et relâchez tout doucement la pointe de pied. On va ici se grandir encore. Inspirez, je vais ouvrir les bras sur le côté, je vais pivoter de l'autre côté. Mon bras va passer au-delà vers l'extérieur du genou et je vais ouvrir vers l'arrière. Toujours en poussant le haut du corps vers l'avant. On fait une belle rotation du buste. Et je relâche. Inspirez, soufflez, main au sol. On se remet en planche, ventre au sol. Grande inspiration, plantez les orteils, poussez loin les fesses vers l'arrière. On avance l'autre pied à l'extérieur des deux mains et même indication que tout à l'heure, vous pouvez poser le genou au sol si vous voulez. En tout cas, on descend ici, on réduit la distance entre la hanche et le tapis. On se grandit. Et on va pousser ici la main sur l'extérieur, sur l'intérieur du genou, pardon, pour ouvrir le genou. Le pied décolle à peine du sol. Je reste avec le dos bien droit, les omoplates resserrés. Et relâchez, posez la main au sol, essayez de descendre encore, de pousser vers l'avant et vers le sol. Ok, relâchez, genou posé ou pas, comme vous voulez, on monte, main vers le plafond, grande inspiration. Et relâchez encore de l'autre côté. Souffle, inspire. Relâche. Posez le genou au sol. Poussez les bras vers le plafond, poussez le buste bien vers l'avant, étirez votre fléchisseur de hanche. Et relâchez. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspire. Et souffle. Allez, on essaie de gagner en amplitude. Inspirez. Et dernière. Soufflez. Grandissez-vous encore. Relâchez les bras tout doucement. Et on va chercher pointe de pied. On pousse encore bien vers l'avant. Là, on a un étirement du quadriceps, du psoas. On se grandit. Allez, coude ici vers l'intérieur du genou. Pivotez. Et je relâche le pied. On va ici faire la même chose de l'autre côté avec le bras. Et j'ouvre de l'autre en regardant derrière moi. Alors, dans ce mouvement, on peut également prendre la pointe de pied, mais cette fois avec l'autre main, ça c'est possible aussi. On complexifie un tout petit peu l'exercice, mais pourquoi pas. Et je relâche tout doucement. On revient, on monte les bras vers le plafond, on inspire. Et relâchez. Main au sol. Planche, ventre au sol. Inspirez. Étirez les bras loin vers vous, loin devant vous, pardon. Je vais revenir à 4 pattes et main droite va saisir pied gauche. Ok, donc pas du même côté. Et je vais pousser la jambe loin derrière, comme si je voulais la tendre, mais la main l'en empêche. Ok, donc l'idée c'est vraiment un mouvement antagoniste entre la main qui vient ramener la jambe vers moi et la jambe qui veut s'ouvrir. On se grandit,
Vous allez sentir un étirement du quadriceps, le fessier, le dos, l'épaule. Et je relâche tout doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Donc saisie opposée. On essaie d'ouvrir. L'idée, c'est si je lâchais la main, mais je ne la lâche pas, je vais juste vous montrer, hop, ça ferait ça, ok? Et vous allez jusqu'où vous pouvez, mais sans vous faire de mal. Ça ne doit pas être douloureux du tout, ça doit être agréable, au contraire, vous devez relâcher toutes les tensions musculaires. Et relâchez tout doucement. Position de la colonne vertébrale neutre, on va venir ici. Poussez l'oreille vers oreille droite vers fesse droite. Je reviens au centre. Grande inspiration. Grande expiration. Oreille gauche, fesse gauche. J'ai un mouvement à la fois des épaules et un mouvement à la fois du bassin qui bascule. Droite et gauche. Et je relâche. Donc ici, assis sur les talons, on va mettre les mains vers l'arrière et pousser le bassin vers l'avant pour étirer les quadriceps. On n'est pas obligé de relâcher la tête loin derrière parce que parfois c'est difficile de la ramener vers l'avant. Donc vous pouvez très bien garder ici vers le plafond devant vous. Et je relâche, je repose. Main droite loin derrière. Et je repose. Main gauche, toujours en montant le bassin loin vers l'avant. Et je repose. Position toujours assis sur les talons ou alors vous pouvez vous mettre assis tailleur. Ça n'a pas d'importance. On se grandit comme si un fil. Vous tirez vers le plafond, inspirez. Main droite sur l'extérieur du genou gauche et pivotez vers la gauche. On fait une belle rotation du dos. Et revenez, inspirez. Soufflez. Rotation à droite. Le plus loin possible, toujours avec le contrôle pour ne pas vous faire mal. Et je reviens, inspirez. Soufflez. Pivotez. Encore une dernière fois de face, inspirez. Et soufflez. Et je relâche. Une jambe tendue vers l'avant, une jambe fléchie vers l'avant également. Grandissez-vous, montez la main du côté de la jambe fléchie vers le plafond et soufflez, descendez. Relâchez tout de suite, replongez vers le plafond, grande inspiration et relâche. Je reviens, on change de jambe. Grandissez-vous toujours, inspirez et soufflez. Je reviens, inspire. Je descends. Et je relâche. Jambes écartées, dos bien droit. Surtout, il ne faut pas avoir de douleur sur toute la chaîne postérieure des jambes. Ça ne doit pas brûler. Vous grandissez. Si ça fait mal, vous refermez les pieds. Vous refermez les jambes. Inspirez. Allez chercher tout doucement vers l'avant. Sur le côté. Par mouvement. Ne faites pas des montées et des descentes comme ça. Allez-y tout doucement. Voilà, souplement. Je vais chercher. Je reviens. Inspirez. Redescendez doucement, allez chercher vers l'avant et revenez. Encore, inspire et souffle. On va chercher l'amplitude vers l'avant, côté et je relâche. Dernière fois, inspire et je reviens. Parfait. On ramène les deux jambes vers l'avant. On essaie déjà de faire 90 degrés ici entre le buste et les jambes. Si c'est le cas, c'est déjà très bien. Se grandit, inspirez et allez chercher tout doucement, tranquillement vers l'avant. Ok, je relâche. Mobilité vertébrale. Ici, vous allez
dérouler la colonne et venir enrouler à l'inverse de l'autre côté en remontant les jambes, en essayant de basculer le plus loin possible vers l'arrière. Et je relâche. Je ramène les jambes tendues. Je vais chercher devant. Relâchez. Tout ça avec une lenteur qui marque le contrôle de votre mouvement. Vous gérez tout doucement. Vous contrôlez et je déroule. Je remonte. Inspire. Dernière. On n'est pas obligé d'aller toucher les pieds loin derrière. Alors vous allez où vous pouvez sans vous faire de mal. Et je reviens. Cette fois, je ne vais plus remonter. Je reste le dos complètement en contact avec le sol. Je vais poser les pieds, genoux fléchis. On a la colonne vertébrale bien en contact avec le tapis. On peut, à l'aide des mains, faire une petite rétroversion du bassin. Hop, en arrondissant, en enroulant le pubis vers l'avant. Ici, comme ça, j'évite mon creux lombaire. On peut également tirer la tête tout doucement avec les deux mains vers l'arrière. Voilà. Dans cette position, vous allez inspirer profondément et souffler. Maintenant, on va inspirer et prendre l'air avec le ventre. Respiration abdominale. Soufflez, vous rentrez le ventre, vous retirez tout l'air du ventre. Inspiration abdominale, je gonfle le ventre et je souffle. Je vide tout. On en fait encore deux. Dernière. Et je relâche. Si vous avez besoin d'en faire plus, n'hésitez pas. C'est une bonne respiration, respiration ventrale, abdominale, diaphragmique, on peut dire aussi, qui aide à la récupération et à la détente également. Alors, quand vous êtes stressé, n'hésitez pas à faire quelques respirations abdominales pour vous aider à relâcher. C'est un très bon exercice, bien efficace. On ramène les genoux au niveau de la poitrine, au niveau du menton, on arrondit, on se détend, on relâche les chevilles. Et on va relâcher tout doucement, main sur les genoux. Je vais venir faire des cercles. J'ouvre bien, allez chercher l'amplitude encore, même sur ce mouvement. On travaille ouverture de hanche. On libère les tensions dorsales et on fait hop, le mouvement inverse. Et je reviens, on va tendre une jambe loin, 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 loin devant soi et ramener l'autre près, 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 près de soi. Allez, étirez, étirez et relâchez. On change de jambe. Et je relâche. Cette fois ici, on va tendre la jambe et celle-ci, on va la tendre également. Alors je relâche. Je ne ramène pas trop proche de moi parce que vous allez voir, c'est difficile. Donc je relâche un petit peu la tension du genou et je vais tendre la jambe. J'attrape le mollet, je vais essayer de ramener vers moi la jambe tout doucement. Essayez d'avoir la jambe tendue, sinon c'est de la triche et ça ne marchera pas. On essaie d'étirer toute la chaîne postérieure des jambes, notamment les ischios. Alors je vous montrerai un autre exercice pour les ischio-jambiers ici tout à l'heure. Et je relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Ramenez, relâchez tout doucement pour pouvoir tendre la jambe et ramener vers vous. Et je relâche. Je ramène les deux genoux vers moi. On va basculer les genoux d'un côté, tendre le bras de l'autre. Et regardez le bras. Reviens au centre, grande inspiration et basculez de l'autre côté.
Et je reviens. Posez les pieds au sol, pied droit sur genou gauche. Et je vais chercher avec les deux mains le tibia de la jambe gauche que je ramène vers moi. Donc, vous devez sentir un étirement ici au niveau du fessier. On le tient quelques secondes. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Et je relâche et étirez les jambes loin et les bras loin derrière. On relâche la colonne vertébrale. Étirez et soufflez. Relâchez, pivotez sur le côté. Pour passer sur le ventre, étirez les bras loin devant. Et ramenez les mains au niveau poitrine. On se redresse, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. On pousse, on redresse le buste. Attention au lombaire, contractez les fessiers pour contrôler. Relâchez la tête à droite, à gauche, tout doucement. Et je reviens m'asseoir sur les talons. J'étire les bras loin devant. On revient, position 4 pattes, plantez les orteils dans le tapis, extension des jambes et poussez loin derrière. Alors, je vais face à vous. On va ramener les mains. Alors, les pieds, quand vous êtes dans cette position pyramide, je ne vais pas expliquer, quand vous êtes dans cette position pyramide, les pieds, vous allez les ouvrir à la largeur de votre bassin. Ne les serrez pas, ne les fermez pas, parce qu'après, lors de la remontée, lorsque vous voulez ramener les mains vers les pieds et dérouler pour remonter, vous manquez de stabilité. Donc, j'ouvre les pieds, largeur de bassin, j'étire bien les fesses vers l'arrière, toujours. Je ramène les mains, je réfléchis, je déroule la colonne. Même chose, les genoux, surtout ne les rentrez pas vers l'intérieur. Donc je ne serre pas les pieds, je ne rentre pas vers l'intérieur. Hop, bien en parallèle, genoux vers l'extérieur et je déroule la colonne. Inspirez et étirez, écartez les pieds davantage. On va mettre une main au sol et l'autre on va la monter vers le plafond, se grandissant au maximum. Même chose de l'autre côté. Et on refait le même mouvement à droite et à gauche, sauf que la main ici, si vous pouvez la mettre sur l'extérieur de la cheville opposée. On se grandit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez chercher bien l'amplitude, ouvrez bien. Et relâchez. Soufflez, allez chercher sur pied gauche. Écartez les jambes à la largeur que vous voulez, selon votre souplesse. Et reviens au centre. Déroulez la colonne. Inspirez. Étirez, grandissez-vous. On va resserrer les pieds. Et je vais passer jambe gauche derrière la jambe droite et je vais descendre tout doucement pour aller toucher le sol. Là, vous avez un étirement des ischios et des mollets. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite qui passe derrière jambe gauche et on descend. On va chercher tout doucement vers le sol. Soufflez bien. Et je déroule. Inspirez. Ici, je vais glisser la jambe gauche contre la cuisse gauche, le long de la cuisse gauche et monter la main vers le plafond. Inclinez. Soufflez, je glisse entre deux murs. Ne ravancez pas le buste. On revient, on se grandit. Et je fais la même chose de l'autre côté. Montez le plafond. Et descendez le long de la cuisse droite. Basculez à droite. Revenez et
relâchez. Grande inspiration. Étirez vers le plafond. Et soufflez, relâchez tout jusqu'au sol. Déroulez, étirez. Et la séance est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes en forme et aussi complètement détendu, que vous avez relâché toutes les tensions musculaires. N'hésitez pas à faire et à refaire cette séance pour gagner en amplitude, pour toujours avoir cette amplitude du mouvement qui va permettre à votre corps de faire le mouvement que vous voulez au moment souhaité. Voilà, donc n'hésitez pas, prenez la vidéo, reprenez-la, entraînez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo à thème. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.